Quel temps fait-il sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ? Alors je ne vais pas vous parler de la météo, qui est certes un sujet très important pour les marcheurs. Non, je vais vous parler du temps comme durée, une durée longue. Celle qu'on vit quand on marche plusieurs jours ou plusieurs semaines sur le chemin. C'est un temps très particulier, assez mystérieux même, qui a des répercussions profondes sur le cœur et sur l'âme des marcheurs. Je suis allé au Puy-en-Velay, à Conques et à Santiago de Compostela pour interroger les pèlerins sur ce temps qui ne ressemble à aucun autre. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui vivent la marche comme une aventure spirituelle. On va parler de l'horloge. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité ? Elle n'a qu'une seule aiguille. Elle est là pour nous rappeler que le temps de Dieu, c'est pas le même que nous. Pierre a dit 1000 ans, c'est un jour et un jour, c'est 1000 ans. Mais surtout, vous, sur le chemin, vous avez eu besoin de savoir alors qu'il était ? Vous étiez là, vous marchiez, et puis vous saviez qu'il fallait manger à peu près à un moment, et puis on arrivait, et puis on faisait son linge et tout ça. Mais le temps, ça n'a rien à voir sur le chemin avec le temps dans notre vie d'avant et la vie d'après. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil de la cathédrale pour nous dire que le temps, c'est pas le monde. Ce qui est marquant sur le chemin de Compostelle, c'est que le temps prend une consistance différente de celle qu'on connaît d'habitude. Et pour réussir à arriver au bout du chemin, il faut à tout prix l'apprivoiser. C'est ce que me raconte Thibaut, qui vient d'arriver à Santiago. Je pense que la marche m'a certainement aidé parce que y a une forme de lenteur qui permet en fait de revenir un peu dans son corps. On voit les arbres en 3 dimensions passer à côté de soi quand on est à quelques kilomètres de la ville. C'est des souvenirs que j'ai de villes qu'on voit apparaître au loin et on s'en approche petit à petit. Et ça, je trouve que c'est peut-être les moments les plus forts dans la marche. On se réapproprie à la fois notre corps, l'espace et le temps. Parfois, en fait, le chemin est vraiment une forme de vie parallèle. En fait, on vit une vie dans une vie, quoi. Il y a eu des correspondances de moments très difficiles sur le chemin qui correspondaient un peu aux moments difficiles que je pouvais vivre dans ma vie. J'étais à ce moment-là dans un cabinet d'avocats et de fait, j'avais pas mal de questions irrésolues et je sentais qu'intérieurement, j'étais pas à ma place et c'était assez difficile. Ces expériences que je vivais personnelles, se sont pas retranscrits, mais en tout cas, j'ai eu l'impression de les vivre physiquement et spirituellement sur mon chemin de Saint-Jacques. Je voulais finir le chemin il y a 2 ans. J'avais très peu de vacances, donc je m'étais fixé un planning hyper serré. Et donc, je suis parti avec un ami qui, lui, physiquement, avait une super bonne condition physique. Et moi, je pense que j'étais pas forcément à mon rythme, donc je me suis pas suffisamment écouté. Et je me suis blessé. Au bout du 3e jour, je me suis blessé avec 2 tendinites à chaque pied. Et du coup, j'ai voulu persévérer en me disant si ça peut le faire, quoi. Je vais tenter d'avancer à mon rythme. Mais en fait, il y a eu un moment où j'ai abandonné et je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais de fait, physiquement, c'est assez amusant de voir aussi les épreuves qu'on peut vivre et puis la manière aussi dont le corps en fait se remet et puis en fait en persévérant, on finit par arriver à Santiago. C'était quoi avant ici ? C'est des bâtiments extrêmement anciens, c'est l'abbaye. Ah ouais. La cheminée est peut-être du Xe siècle. À Conques, j'ai voulu en savoir plus sur cette lenteur dont me parle Thibaut. Je suis donc allé voir Pierre-Adrien, le frère hospitalier, qui accueille les pèlerins. Allez vers un sanctuaire en marchant, vous le désirez, vous l'attendez depuis 10 jours, 20 jours,
c'est pas du tout pareil. Hein. Vous voyez, entre les touristes qui arrivent à Conques d'un coup de voiture et le pèlerin qui marche depuis 10 jours, qui a entendu parler de Conques, il y a eu Radio Camino, et puis qui arrive, et il sait que ça... Il ne le voit pas du tout de la même façon. Dans un cas, ce sera peut-être « ouais, je l'ai fait ». Dans l'autre cas, il aura des étoiles dans les yeux et dans le cœur qui resteront inscrits dans son corps, dans son cœur, pour la vie. Voilà. Cette dilatation du temps, elle joue énormément. Et puis elle est libérante aussi. Hein. Elle est libérante. Je disais par rapport à toutes les formes de contraintes, de pouvoir prendre le temps. J'ai vu une famille, c'était très beau. Il me disait, nous on fait chaque année un petit bout du chemin, et en fait, c'est le moment où on est le plus ensemble. Parce qu'ils disent, même si on est en vacances tous, en fait chacun vit sa vie. On est dans une maison, et puis chacun vit sa vie dans sa chambre, ou avec ses amis, etc. Mais on ne vit pas tous ensemble. Ils disaient, mais pour nous, pour notre vie familiale, pendant 5 jours, on va être vraiment toujours tous ensemble. Et nous, parents, on va pouvoir vraiment prendre le temps avec nos enfants. Bonsoir. Prêt pour un voyage temporel, je suis un peu en retard. Alors je vous invite à quitter le 21e siècle. Vous avez marché de très loin, et vous arrivez. Waouh! Vous rentrez dans l'abbatiale. Et là, le choc est complet. Parce que le sol, c'est pas le sol qu'on a actuellement, qui est du 19e, c'est un sol ouvragé, avec des pierres semi-précieuses, des marbres, des quartz. C'est absolument somptueux, avec des motifs géométriques. Alors, il y en a plein la vue. L'église est entièrement colorée de badigeons, de différentes couleurs. Ici, 104 ouvertures. La lumière qui rentre de partout. Puis c'est pas tout. Le chant, ici. Sanctus. Le chant divin des moines. Sur le chemin, le temps long de la marche permet d'alléger le poids du passé, d'atténuer les souffrances et les douleurs intérieures. Et il permet aussi de laisser émerger ce qui nous anime vraiment, nos désirs profonds, comme me le raconte Isabelle, qui vient de Belgique. Moi, il y a vraiment eu des échanges incroyables où j'ai rencontré une personne en particulier, où on a commencé à discuter, qui m'a dit qu'elle était en peine de cœur. Elle m'a raconté toute sa situation. Elle m'a dit dans quelle souffrance elle se trouvait, le pourquoi elle était sur le chemin pour essayer de guérir et de se changer les idées. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je l'ai recroisée plusieurs fois sur le chemin et de jour en jour, on voyait aussi son visage qui s'illuminait parce que je pense qu'elle avait la joie de ce périple, de cette aventure. Et notamment aussi dans ces échanges, on trouve des réponses à certaines questions qu'on se pose. J'avoue qu'en partant sur le chemin, j'étais un peu... est-ce que je peux dire ça, en crise de foi? Oui, c'est un peu ça. En crise de foi, c'est-à-dire que j'ai été éduquée dans la religion catholique, de par mes parents et tout ça, j'ai été éduquée, j'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation, j'allais à la messe tous les dimanches, et puis voilà, la vie a fait que j'ai pris aussi un autre chemin, mais je me suis éloignée de Dieu. En venant sur le chemin, c'est vraiment ça, parce que je l'ai jamais fait, de par les rencontres et les expériences de tout un chacun, où on voit finalement que beaucoup de personnes, dans leur cheminement, peuvent s'éloigner, se rapprocher, revenir à Dieu. Eh bien, il y a eu des phrases, il y a eu des partages, il y a eu des chapelles dans lesquelles je suis rentrée, il y a eu des intentions que j'ai lues, qui m'ont fait vraiment remettre toute cette crise de foi en question et de me dire tiens, je me suis éloignée, mais là je suis vraiment en train de
rapprocher. Voilà, j'ai envie de me replonger et de réintégrer la communauté, en fait. Et en fait, moi, j'ai envie de redécouvrir tout ça avec un autre regard aujourd'hui. C'est ce que le chemin m'a apporté. Ça veut dire plus je me dois de, parce qu'on m'a éduquée comme ça et parce que j'ai été inculquée avec toutes ces valeurs. J'ai vraiment envie de reprendre et de m'approprier les choses avec mon état d'esprit d'aujourd'hui. Donc il y a une ouverture qui s'est faite. Cette ouverture de cœur, elle permet peu à peu de lâcher les peurs et de découvrir son propre rythme intérieur. C'est ce qui m'a touché dans le témoignage de Marie et de Pauline. C'était la première fois que je marchais aussi longtemps. Moi, ça m'a libérée de tellement de peurs dont j'avais même pas conscience en fait. Parce que tu pars avec une idée de dire j'ai envie de lâcher ça. Et en fait, j'ai envie de me poser telle question et telle question. En fait, tu laisses complètement de côté des sujets et t'en découvres d'autres. Ça, c'est assez fou. En fait, t'apprends à tout laisser couler. Le physique, la souffrance, et aussi les problèmes, les petits soucis de où je vais dormir, est-ce que je vais trouver à manger, est-ce que je vais me sentir mal à un moment, est-ce que ça va durer longtemps. En fait, tout coule, tout passe, tout finit par passer tranquillement, quoi. C'est ces peurs-là dont tu parlais ? Ouais, je pense que... Et puis moi, j'avais peur de me sentir trop seule. J'avais peur de ne pas me laisser toucher, en fait. Et que ce soit une randonnée comme les autres, quoi. Mais en fait, évidemment, c'est impossible, je pense. Même si moi, j'avais déjà fait du bivouac, en solo et tout. Je pense que tu as toujours, au long cours, c'est particulier, quoi. Et puis, il y a un lâcher-prise total à l'intérieur qui se fait. De quoi qu'il arrive, ça sera ok, quoi. Voilà. Et ensuite, il y a une période très riche en découvertes quand on arrive en Espagne. Parce que beaucoup de rencontres d'un coup, en tout cas pour moi. Parce que... Et puis il y a un moment où en fait on a aussi besoin de se recentrer sur nous. Moi c'est arrivé juste après Burgos justement. Et où on construit notre chemin plus, je trouve. Où on choisit de le vivre. C'est vrai qu'au début, il y a ce truc de... Quand tu commences à marcher, tu marches un peu avec tout le monde, tu prends un peu le rythme de tout le monde parce que tu n'as pas trouvé le tien. Et au fur et à mesure, tu apprends à faire ton propre chemin. Il y a des rencontres qui, tu sais que tu vas continuer avec elles, et puis d'autres non, parce qu'on n'a pas le même rythme, pas forcément les mêmes envies, etc. Et c'est vrai que sur cette partie du physique, moi, il y a eu un vrai switch à Cahors, sur la voie du Puy, après les 2 premières semaines. Une fois que t'as plus, c'est pas que t'as plus mal, mais une fois que le mal est plus un souci quotidien dans ta tête tout le temps, que tes pieds sont habitués, que ton corps s'est mis en route, en fait ça permet mentalement d'être beaucoup plus libre. Moi je disais pas que j'allais au bout au début. Après, au bout de 2 semaines, tu commences à y croire, quoi. Ça change aussi. J'ai envie de laisser le mot de la fin à ce groupe de pèlerins belges que j'ai rencontrés le jour de leur arrivée à Santiago. Oui, c'est un petit moment hors du temps, je crois. Ce qu'on vit là est une bulle de, je dirais, d'amour, de richesse, de rencontre. Voilà. Dépassement de soi aussi. Oui, dépassement de soi aussi au niveau physique, tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, c'est un... Et je crois qu'on repart avec ça, même plus tard, et même sur notre vie après, ce qu'on a vécu, ça reste. Voilà. On s'en souviendra en tout cas. Nous voici arrivés au terme du 5e épisode de notre série « La marche, une aventure spirituelle ». S'il vous a intéressé, s'il vous a mis en route, n'hésitez pas à le partager et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Les podcasts Croire sont à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.